Le karma est un principe fondamental dans les traditions spirituelles du bouddhisme et de l'hindouisme. Il fait référence au processus de cause à effet qui régit les actions, les pensées et les intentions de chaque individu. Le mot karma signifie littéralement action en sanskrit et il est utilisé pour décrire comment les actions que nous entreprenons ont des conséquences qui façonnent notre vie présente et future. Dans le bouddhisme, le karma est étroitement lié au concept de la réincarnation, qui est l'idée que chaque être vivant naît et meurt de nombreuses fois dans un cycle continuel de naissance, de vie, de mort et de renaissance, appelé samsara. Le karma que nous accumulons au cours d'une vie détermine la qualité de notre prochaine renaissance et joue un rôle essentiel dans notre quête de l'illumination, qui est l'objectif ultime dans le bouddhisme. Le karma est un système complexe d'actions et de réactions impliquant non seulement nos actions physiques, mais aussi nos pensées et nos intentions. Les actions positives motivées par la compassion et la sagesse génèrent un karma favorable, tandis que les actions négatives motivées par l'ignorance, la colère ou l'attachement engendrent un karma défavorable. L'accumulation de karma positif ou négatif au cours de notre vie influence notre destinée dans les vies futures, y compris notre statut social, notre santé, nos relations et notre développement spirituel. Le but ultime du bouddhisme est d'atteindre l'illumination ou le nirvana, qui est un état de libération complète du cycle du samsara et de toutes les souffrances associées. Pour atteindre cet état, les bouddhistes cherchent à purifier leur karma en pratiquant des actions vertueuses et en cultivant des qualités telles que la compassion, la générosité et la sagesse. Cela inclut également la méditation et la pratique des enseignements bouddhistes qui aident à développer la conscience de soi et à dissiper l'ignorance qui est à l'origine du karma négatif. Le concept de karma dans le bouddhisme est un moyen puissant de comprendre les conséquences de nos actions et de prendre la responsabilité de notre bien-être et de notre progression spirituelle. En développant une compréhension profonde de la loi du karma et en travaillant activement à le purifier, nous pouvons progressivement nous libérer de la chaîne du samsara et nous rapprocher de l'illumination. En revanche, dans l'hindouisme, le karma est lié au concept du dharma, qui est le devoir moral et éthique de chaque individu en fonction de son âge, de sa caste, de son sexe et de sa position sociale. Le dharma définit ce que chacun doit accomplir pour vivre une vie juste et équilibrée. Le karma dans ce contexte régit les conséquences des actions qui sont en accord ou non avec notre dharma. Le dharma est considéré comme une voie juste pour mener une vie vertueuse et harmonieuse. Il s'agit d'un ensemble de règles et de devoirs qui varient en fonction des circonstances de la vie de chaque individu. En suivant son dharma, une personne crée un karma positif et contribue à maintenir l'ordre et l'équilibre dans l'univers. A l'inverse, lorsqu'une personne agit en contradiction avec son dharma, elle génère un karma négatif qui peut entraîner les souffrances et des obstacles dans sa vie présente et future. Dans l'hindouisme, le but ultime de la vie est d'atteindre le moksha, qui est la libération du cycle des renaissances et des morts, tout comme dans le bouddhisme appelé samsara. Le moksha est un état de réalisation spirituelle et d'union avec la divinité suprême, dans lequel l'âme, l'atman, se fond dans l'âme universelle, le brahman. Pour atteindre le moksha, il est crucial de purifier son karma en suivant son dharma et en pratiquant des actions vertueuses. En vivant selon les principes du dharma, nous développons des qualités telles que la compassion, l'honnêteté, la générosité et la sagesse qui nous aident à nous rapprocher de la réalisation de notre véritable nature et de notre union avec le divin. Dans les deux traditions, le karma est considéré comme un mécanisme naturel et impartial qui régit l'univers. Il n'est pas le fruit d'un jugement divin ou d'une punition, mais plutôt le résultat inévitable de nos actions. Ainsi, le karma encourage les individus à vivre de manière éthique et responsable en tenant en compte l'impact de leurs actions sur eux-mêmes et sur les autres. Le concept de karma a également un impact profond sur la façon dont les adeptes de ces traditions spirituelles abordent les souffrances et les défis de la vie. Au lieu de considérer les difficultés comme des punitions ou des épreuves injustes, le karma offre une perspective selon laquelle les défis de la vie sont le résultat de nos actions passées et une opportunité d'apprendre et de grandir. En prenant conscience de notre karma, nous pouvons travailler à transformer nos actions et nos intentions pour un avenir meilleur. Le concept de karma repose sur l'idée que nos actions, pensées et intentions génèrent des énergies qui ont des conséquences sur notre vie présente et future. Les 12 lois du karma servent de guide pour nous aider à naviguer dans ce processus et à vivre notre vie de manière plus consciente et harmonieuse. Ces lois nous enseignent comment nos actions, qu'elles soient positives ou négatives, ont un impact direct sur notre expérience de vie. Elles nous encouragent à réfléchir aux conséquences de nos actions et à développer un sens de la responsabilité envers nous-mêmes et les autres. En intégrant ces lois dans notre vie quotidienne, nous pouvons cultiver une meilleure compréhension de la manière dont nos actions et nos choix façonnent notre réalité. Les 12 lois du karma abordent différents aspects de la vie et de l'expérience humaine, tels que la cause et l'effet, la création, l'humilité, la croissance, la responsabilité, la connexion, l'attention, le don et l'hospitalité, le changement, le présent et le passé, la patience et la récompense, ainsi que la signification et l'inspiration. Ensemble, elles forment un ensemble cohérent de directives pour vivre en harmonie avec les principes du karma.
En comprenant et en appliquant ces lois, nous pouvons améliorer notre bien-être émotionnel, mental et progresser sur notre chemin spirituel. En vivant selon les 12 lois du karma, nous prenons conscience de l'interdépendance entre nos actions et notre expérience de vie. Cela nous aide à prendre des décisions plus réfléchies et à agir avec compassion et amour envers nous-mêmes et les autres. Cela nous permet de créer une vie plus équilibrée et harmonieuse. La loi numéro 1 est la grande loi. La grande loi, également connue sous le nom de loi de cause à effet, est la première et la plus fondamentale des 12 lois du karma. Cette loi souligne que chaque action que nous entreprenons a des conséquences équivalentes. Autrement dit, ce que nous semons, nous le récoltons. La grande loi nous enseigne que nos actions, nos pensées et nos intentions ont un impact direct sur notre réalité, notre expérience de vie et notre bien-être. Les actions positives et bienveillantes génèrent des conséquences positives, tandis que les actions négatives et malveillantes provoquent des résultats négatifs. En comprenant et en intégrant cette loi dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer une conscience accrue de l'impact de nos actions et de nos choix. Cela nous encourage à agir de manière plus réfléchie et responsable, en tenant compte des conséquences potentielles pour nous-mêmes et pour les autres. En agissant avec bienveillance, compassion et intégrité, nous créons un karma positif qui se manifestera dans notre vie sous forme de bonheur, de succès et d'épanouissement. Voici quelques conseils pour appliquer la grande loi de cause à effet dans votre vie quotidienne. Pratiquez la conscience de soi. Prenez le temps de réfléchir à vos actions, vos pensées et vos intentions. Demandez-vous si elles sont bénéfiques ou nuisibles pour vous-même et pour les autres. Cultivez l'empathie et la compassion. Essayez de vous mettre à la place des autres et de comprendre leurs sentiments et leurs besoins. Agissez avec gentillesse et considération envers les autres. Pensez avant d'agir. Avant de prendre une décision ou d'entreprendre une action, évaluez les conséquences potentielles pour vous-même et pour les autres. Agissez de manière responsable et réfléchie. Prenez la responsabilité de vos actions. Si vous commettez une erreur ou causez du tort à quelqu'un, reconnaissez-le et prenez les mesures nécessaires pour réparer les dommages et apprendre de l'expérience. Loi numéro 2, la loi de la création. La loi de la création est une loi du karma qui nous enseigne que nous sommes les créateurs de notre propre réalité et que nous avons le pouvoir de façonner notre vie en fonction de nos pensées, intentions et actions. Cette loi souligne l'importance de prendre une part active dans la création de notre expérience de vie plutôt que d'adopter une attitude passive ou de se sentir victime des circonstances. Selon la loi de la création, notre réalité est le reflet de notre état intérieur. Nos pensées, nos croyances et nos émotions influencent et façonnent les circonstances et les expériences que nous vivons. Pour créer une vie épanouissante et heureuse, il est essentiel de cultiver des pensées et des croyances positives, ainsi que de prendre des mesures concrètes pour réaliser nos objectifs et aspirations. Voici quelques conseils pour appliquer la loi de la création dans votre vie quotidienne. Clarifiez vos objectifs et aspirations. Identifiez clairement ce que vous voulez réaliser dans votre vie et établissez des objectifs réalistes et réalisables pour vous aider à y parvenir. Cultivez des pensées et des croyances positives. Remplacez les pensées négatives et limitantes par des pensées positives et encourageantes. Croyez en vous et en votre capacité à créer la vie que vous désirez. Pratiquez la visualisation. Visualisez régulièrement la vie que vous souhaitez créer en vous imaginant vivre et expérimenter les situations et les résultats que vous désirez. La visualisation renforce vos intentions et aide à attirer les circonstances souhaitées dans votre vie. Passez à l'action. Prenez des mesures concrètes pour réaliser vos objectifs et aspirations, soyez proactifs et persévérants dans la poursuite de vos rêves. Cultivez la gratitude. Exprimez de la gratitude pour les bénédictions et les opportunités qui se présentent dans votre vie. La gratitude attire davantage de choses positives et renforce votre pouvoir de création. Loi numéro 3, la loi de l'humilité. La loi de l'humilité nous enseigne l'importance de la modestie, de la sincérité et de l'acceptation de notre vie quotidienne. Cette loi nous encourage à reconnaître nos erreurs, à apprendre de nos expériences et à être ouverts au changement et à la croissance personnelle. Selon la loi de l'humilité, nous devons accepter et embrasser notre véritable nature ainsi que celle des autres sans jugement ni critique. L'humilité nous permet de voir nos forces et nos faiblesses de manière objective et de travailler à nous améliorer sans comparer ni nous mesurer aux autres. En cultivant l'humilité, nous devenons plus ouverts à l'apprentissage, au changement et au développement personnel. Voici quelques conseils pour appliquer la loi de l'humilité dans votre vie quotidienne. Pratiquez l'autoréflexion. Prenez le temps de réfléchir sur vos actions, vos pensées et vos croyances. Identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer et travaillez à devenir une meilleure version de vous-même. Soyez ouverts au changement. Accepter le changement est une partie naturelle de la vie et soyez prêts à vous adapter et à évoluer en fonction des circonstances. Reconnaître et accepter le changement peut vous aider à grandir et à apprendre de vos expériences. Écoutez et apprenez des autres. Soyez attentifs aux opinions, aux idées et aux conseils des autres, même s'ils sont différents des vôtres. Vous pouvez apprendre beaucoup en écoutant et en étant ouvert aux perspectives des autres. Acceptez vos erreurs. Reconnaître et accepter vos erreurs est un signe de force et d'humilité. Apprenez de vos erreurs et utilisez ces expériences pour grandir et vous améliorer.
Traitez les autres avec respect et compassion. Soyez respectueux et bienveillants envers les autres, indépendamment de leurs croyances, de leur statut ou de leur apparence. Rappelez-vous que chacun a ses propres forces et faiblesses et que nous sommes tous en évolution et en croissance. Loi numéro 4, la loi de la croissance. La loi de la croissance met l'accent sur le développement personnel et la transformation intérieure. Cette loi nous enseigne que notre croissance spirituelle et émotionnelle dépend principalement de nous-mêmes et de notre volonté de changer et d'évoluer. Elle nous encourage à regarder en nous et à travailler sur notre propre amélioration plutôt que de nous concentrer sur les circonstances extérieures ou les actions des autres. Selon la loi de la croissance, nous sommes responsables de notre propre développement et de notre propre bonheur. Pour grandir et progresser sur le chemin spirituel, nous devons être prêts à nous remettre en question, à apprendre de nos expériences et à adopter une attitude d'ouverture et de curiosité envers la vie. La croissance personnelle implique un processus continu d'apprentissage, d'adaptation et de transformation intérieure. Voici quelques conseils pour appliquer la loi de la croissance dans votre vie quotidienne. Développez la conscience de soi. Prenez le temps de réfléchir sur vos actions, vos pensées et vos émotions. Identifiez vos forces et vos faiblesses, ainsi que les domaines dans lesquels vous souhaitez vous améliorer. Soyez ouvert à l'apprentissage. Adoptez une attitude de curiosité et d'ouverture envers la vie. Soyez prêt à apprendre de nouvelles choses et à acquérir de nouvelles compétences, que ce soit par l'étude, l'expérience ou l'observation. Acceptez le changement. Comprenez que la croissance implique souvent des changements, parfois inconfortables. Soyez prêt à abandonner les anciennes habitudes et les croyances limitantes pour adopter de nouvelles perspectives et de nouveaux comportements. Cultivez la patience et la persévérance. La croissance personnelle est un processus continu qui demande du temps et de l'effort. Soyez patient envers vous-même et persévérez dans vos efforts pour vous améliorer et grandir. Pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant et compréhensif envers vous-même en reconnaissant que vous êtes un être humain en constante évolution. Accordez-vous la grâce et le soutien nécessaires pour surmonter les défis et les épreuves que vous rencontrerez. Loi numéro 5, la loi de la responsabilité. La loi de la responsabilité est une loi clé du karma qui souligne l'importance de prendre la responsabilité de nos actions, pensées et émotions. Cette loi nous enseigne que nous sommes les seuls responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de créer notre réalité en fonction de nos choix et de nos décisions. En assumant la responsabilité de notre vie, nous pouvons identifier et surmonter les obstacles qui nous empêchent de progresser sur notre chemin spirituel. Selon la loi de la responsabilité, il est essentiel de reconnaître que nos actions ont des conséquences et que nous devons être prêts à en assumer les responsabilités, qu'elles soient positives ou négatives. Cette prise de conscience nous permet de mieux comprendre l'impact de nos choix sur nos vies et sur les autres, et de nous encourager à agir avec intégrité, compassion et sagesse. Voici quelques conseils pour appliquer la loi de la responsabilité dans votre vie quotidienne. Reconnaissez vos choix et vos actions. Prenez le temps de réfléchir à vos choix et à vos actions, et reconnaissez la manière dont ils ont influencé votre vie et celle des autres. Comprenez que vous êtes responsable de vos décisions et de leurs conséquences. Apprenez de vos erreurs. Lorsque vous commettez une erreur, assumez-en la responsabilité et cherchez à en tirer des leçons pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. La prise de conscience de vos erreurs est une étape essentielle pour grandir et évoluer. Soyez conscient de vos pensées et de vos émotions. Vos pensées et vos émotions influencent vos actions et vos choix. En développant une conscience de vos processus internes, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et responsables. Agissez avec intégrité et compassion. Traitez les autres avec respect, empathie et bienveillance. Et agissez en accord avec vos valeurs et vos principes. Prenez des décisions et des actions qui reflètent votre véritable nature et contribuent à votre bien-être et à celui des autres. Prenez le contrôle de votre vie. Ne blâmez pas les autres ou les circonstances extérieures pour les problèmes que vous rencontrez. Au lieu de cela, cherchez à comprendre comment vous pouvez être responsable de votre situation et quelles mesures vous pouvez prendre pour l'améliorer. Loi numéro 6, la loi de la connexion. La loi de la connexion met en lumière l'interconnexion et l'interdépendance de tous les êtres et de toutes les choses dans l'univers. Cette loi nous enseigne que rien n'est isolé et que tout est lié d'une manière ou d'une autre. Chaque action, pensée et émotion que nous avons a un effet sur les autres et sur le monde qui nous entoure, créant ainsi une chaîne de causes et d'effets qui s'étend à travers le temps et l'espace. Selon la loi de la connexion, nos choix et nos actions ont un impact sur les autres et sur notre environnement, même si cet impact n'est pas immédiatement visible ou compréhensible. En comprenant et en embrassant cette interconnexion, nous pouvons vivre de manière plus consciente et responsable en tenant compte des conséquences de nos actions sur les autres et sur notre monde. Voici quelques conseils pour appliquer la loi de la connexion dans votre vie quotidienne. Cultivez la conscience de l'interconnexion. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vos actions, vos pensées et vos émotions sont liées avec les autres et votre environnement. Essayez de voir le monde comme un réseau complexe et interconnecté de relations et d'interactions. Agissez avec compassion et empathie. Traitez les autres avec respect, compréhension et bienveillance, en reconnaissant que leur expérience et leurs émotions sont aussi valables que la vôtre. Essayez de vous mettre à leur place et de comprendre leur point de vue. Prenez des décisions éthiques et responsables. Lorsque vous prenez des décisions, tenez compte de l'impact que celles-ci ont sur les autres et sur votre environnement.
Essayez de choisir des actions qui contribuent au bien-être de tous plutôt que de privilégier votre propre intérêt à court terme. Passer du temps dans la nature peut vous aider à vous connecter à l'interdépendance de tous les êtres et de toutes les choses. Observez les écosystèmes et la manière dont les plantes, les animaux et les éléments interagissent et se soutiennent mutuellement. Pratiquez la gratitude et l'appréciation. Exprimez de la gratitude pour les personnes, les expériences et les choses qui vous entourent, en reconnaissant leur rôle dans votre vie et leur connexion avec vous. Cette attitude de gratitude peut vous aider à développer un sentiment d'unité et de connexion avec les autres et le monde qui vous entoure. Loi numéro 7, la loi de l'attention. La loi de l'attention met l'accent sur la nécessité de porter une attention consciente et délibérée à nos pensées, nos émotions et nos actions. Cette loi nous enseigne que la qualité de notre vie et notre progression sur le chemin spirituel dépend en grande partie de notre capacité à être attentif et à être présent dans chaque moment. Selon la loi de l'attention, en étant attentif à nos pensées, nos émotions et nos actions, nous pouvons mieux comprendre les motivations qui sous-tendent notre comportement, ainsi que les conséquences de nos choix. Cette prise de conscience nous permet de vivre de manière plus consciente et responsable, en accord avec les principes du karma. Voici quelques conseils pour appliquer la loi de l'attention dans votre vie quotidienne. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience consiste à porter une attention délibérée à vos pensées, vos émotions et vos sensations corporelles dans l'instant présent, sans jugement ni distraction. Vous pouvez pratiquer la pleine conscience à travers la méditation, le yoga ou simplement en vous concentrant sur votre respiration et vos sensations corporelles tout au long de la journée. Observez vos pensées et vos émotions. Portez une attention particulière à vos pensées et à vos émotions en les observant sans jugement ni attachement. En prenant conscience de vos processus internes, vous pouvez commencer à comprendre les schémas de pensée et les croyances qui influencent votre comportement et vos actions. Soyez présent dans vos actions. Lorsque vous effectuez une tâche ou une activité, concentrez-vous pleinement sur ce que vous faites en évitant les distractions et en vous engageant pleinement dans le moment présent. Cela peut vous aider à accomplir vos tâches de manière plus efficace et à vivre une vie plus épanouissante. Cultivez l'écoute active. Lorsque vous communiquez avec les autres, portez une attention totale à ce qu'ils disent et à leur langage non verbal. Écoutez avec empathie et ouverture d'esprit en évitant de préparer mentalement une réponse ou de laisser votre esprit vagabonder. Loi numéro 8, la loi du don et de l'hospitalité. La loi du don et de l'hospitalité met en avant l'importance du partage, de la générosité et de l'accueil envers les autres. Cette loi nous enseigne que donner sans attendre en retour et traiter les autres avec bienveillance et respect contribue à créer une vie harmonieuse et équilibrée, tout en nous aidant à progresser sur notre chemin spirituel. Selon la loi du don et de l'hospitalité, en offrant généreusement notre temps, nos ressources et notre amour aux autres, nous créons un cycle positif d'énergie qui revient vers nous sous différentes formes. Cette loi souligne également l'importance de l'accueil, c'est-à-dire d'être ouvert et réceptif aux autres, de les écouter et de leur offrir un espace pour s'exprimer et se sentir accepté. Voici quelques conseils pour appliquer la loi du don et de l'hospitalité dans votre vie quotidienne. Donnez généreusement. Offrez votre temps, vos compétences, vos ressources, votre soutien émotionnel à ceux qui en ont besoin. Essayez de donner sans attendre de reconnaissance ou de récompense en retour, car le simple acte de donner peut apporter une immense satisfaction et un sentiment d'accomplissement. Pratiquez l'écoute active. Lorsque vous interagissez avec les autres, écoutez attentivement ce qu'ils ont à vous dire et montrez de l'empathie et de la compréhension. Cela peut vous aider à créer un environnement où les autres se sentent à l'aise pour partager leurs pensées et leurs sentiments. Cultivez l'hospitalité. Soyez accueillant et chaleureux envers les autres, qu'il s'agisse de membres de votre famille, d'amis, de collègues ou d'étrangers. Offrez-leur un espace pour se sentir en sécurité, accepté et respecté. Partagez vos connaissances et vos expériences. Si vous avez des compétences, des connaissances ou des expériences que vous pensez pouvoir être utiles aux autres, partagez-les librement et sans attendre en retour. Vous pourriez inspirer ou aider quelqu'un d'une manière que vous n'auriez jamais pensé. Soyez reconnaissant. Exprimez votre gratitude pour ce que vous recevez des autres, que ce soit un cadeau matériel, du temps, de l'attention ou du soutien émotionnel. La gratitude renforce les liens et crée des sentiments de connexion et d'appréciation mutuelle. Loi numéro 9, la loi du changement. La loi du changement est une loi qui souligne l'importance de l'adaptation, de la transformation et de l'évolution personnelle. Cette loi nous enseigne que le changement est une composante inévitable de la vie et que nous devons apprendre et accepter et embrasser ces changements pour grandir et progresser sur notre chemin spirituel. Selon la loi du changement, en reconnaissant que la vie est en constante évolution et en nous adaptant de manière proactive aux nouvelles situations et aux nouvelles expériences, nous pouvons créer une vie plus épanouissante et harmonieuse. Cette loi nous encourage également à prendre des mesures pour changer et améliorer notre propre vie en travaillant sur nos défis personnels et en cherchant à grandir et à évoluer. Voici quelques conseils pour appliquer la loi du changement dans votre vie quotidienne. Acceptez le changement. Apprenez à accepter que le changement est une partie naturelle et inévitable de la vie. Essayez de lâcher prise et ouvrez-vous à de nouvelles expériences et opportunités. Soyez adaptable. Lorsque vous êtes confronté à de nouvelles situations, essayez de vous adapter et de trouver des solutions créatives pour faire face aux défis qui se présentent.
Cultivez une attitude de flexibilité et d'ouverture d'esprit pour vous permettre de naviguer dans les périodes de changement avec plus de facilité et de résilience. Recherchez la croissance personnelle. Utilisez les changements et les défis de votre vie comme une opportunité pour grandir et apprendre. Identifiez les domaines dans lesquels vous souhaitez évoluer et prenez des mesures pour vous améliorer et vous développer. Faites preuve de patience. Comprenez que le changement et la croissance personnelle prennent du temps et demandent de la patience et de la persévérance. Soyez doux avec vous-même et reconnaissez les progrès que vous faites en cours de route. Trouvez le soutien. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre cheminement et votre croissance personnelle. Partagez vos défis, vos réussites et vos apprentissages avec les autres et apprenez d'eux en retour. Loi numéro 10. La loi du présent et du passé. La loi du présent et du passé met l'accent sur l'importance de vivre pleinement dans le moment présent tout en reconnaissant et en tirant des leçons de notre passé. Cette loi nous enseigne que bien que notre passé ait un impact sur notre vie actuelle, nous avons le pouvoir de créer un avenir meilleur et plus positif en étant conscients et attentifs à nos actions, pensées et intentions dans le présent. Selon la loi du présent et du passé, en prenant en compte les expériences passées et en apprenant de nos erreurs et de nos succès, nous pouvons nous améliorer et grandir spirituellement. Cependant, il est également crucial de ne pas rester coincé dans le passé et de se concentrer sur le moment présent pour créer un avenir positif et harmonieux. Voici quelques conseils pour appliquer la loi du présent et du passé dans votre vie quotidienne. Apprenez de votre passé. Prenez le temps de réfléchir à votre passé et d'identifier les leçons et les expériences qui ont façonné votre vie. Utilisez ces connaissances pour vous guider dans vos choix et vos actions actuelles. Lâchez prise. Acceptez et pardonnez-vous pour les erreurs et les échecs passés. Et comprenez que vous ne pouvez pas changer le passé. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant pour créer un avenir meilleur et plus positif. Vivez pleinement dans le présent. Essayez de vous concentrer sur le moment présent et d'apprécier pleinement chaque expérience, sans vous laisser distraire par les soucis du passé ou les préoccupations de l'avenir. La pleine conscience et la méditation peuvent vous aider à développer cette présence et cette attention. Prenez des décisions conscientes. Faites des choix et prenez des décisions en étant pleinement conscient des conséquences potentielles pour vous-même et pour les autres. Gardez à l'esprit que chaque action, pensée et intention que vous avez aujourd'hui contribue à créer votre avenir. Créez un avenir positif. Concentrez-vous sur ce que vous voulez réaliser et sur la personne que vous voulez devenir. Prenez des mesures pour atteindre vos objectifs et rêves en gardant à l'esprit que chaque petit pas compte. Loi numéro 11. La loi de la patience et de la récompense. La loi de la patience et de la récompense souligne l'importance de la persévérance, de la patience et de la confiance dans le processus de réalisation de nos objectifs et de notre croissance personnelle. Cette loi nous enseigne que les récompenses et les accomplissements durables ne viennent pas facilement ou rapidement, mais sont le résultat d'un engagement constant, d'un travail acharné, de la foi en nous-mêmes et en notre chemin spirituel. Selon la loi de la patience et de la récompense, en étant patient et en continuant à travailler sur nos objectifs, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles, nous finirons par récolter les fruits de notre travail et de notre dévouement. Cette loi nous encourage également à apprécier et à célébrer nos réalisations, tout en reconnaissant que chaque étape de notre parcours est une occasion de grandir et d'apprendre. Voici quelques conseils pour appliquer la loi de la patience et de la récompense dans votre vie quotidienne. Faites preuve de patience. Apprenez à être patient et acceptez que le processus de réalisation de vos objectifs et de votre croissance personnelle prendra du temps. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Comprenez que les choses les plus précieuses de la vie demandent souvent du temps et de l'effort. Restez engagé. Continuez à travailler sur vos objectifs et concentrez-vous sur votre croissance personnelle. Même lorsque les choses deviennent difficiles ou lorsque vous rencontrez des obstacles, la persévérance et la détermination sont essentielles pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Célébrez vos réalisations. Prenez le temps de reconnaître et de célébrer vos succès, qu'ils soient petits ou grands. Appréciez le chemin parcouru et les leçons apprises en cours de route. Ayez confiance en vous. Croyez en vous et en votre capacité à atteindre vos objectifs et à surmonter les défis. La confiance en soi est un élément clé pour réussir et progresser sur le chemin spirituel. Appréciez le processus. Apprenez à apprécier et à savourer chaque étape de votre parcours, même les moments difficiles et les obstacles. Chaque expérience offre une occasion de grandir, d'apprendre et à devenir une meilleure version de vous-même. Loi numéro 12. La loi de la signification et de l'inspiration. La loi de la signification et de l'inspiration met l'accent sur l'importance de trouver un sens et une inspiration dans nos actions, nos pensées et nos intentions. Cette loi nous enseigne que pour mener une vie vraiment épanouissante et harmonieuse, nous devons chercher à donner un sens et un but à nos actions et à nous laisser guider par des valeurs et des principes spirituels profonds. Selon la loi de la signification et de l'inspiration, en alignant nos actions et nos intentions sur des objectifs plus élevés et en trouvant de l'inspiration dans nos expériences et nos relations, nous pouvons créer une vie plus riche en sens et en connexion. Cette loi nous encourage également à partager notre sagesse et notre inspiration avec les autres en contribuant ainsi au bien-être et à l'épanouissement collectif. Voici quelques conseils pour appliquer la loi de la signification et de l'inspiration dans votre vie quotidienne.
Cherchez un sens et un but. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs, à vos passions et à vos objectifs dans la vie. Essayez de donner un sens à vos actions et à les aligner sur des objectifs plus élevés et plus nobles. Trouvez de l'inspiration. Cherchez des sources d'inspiration dans votre vie quotidienne, que ce soit à travers la nature, l'art, la littérature, la spiritualité ou les relations avec les autres. Laissez-vous inspirer pour créer, partager et grandir. Partagez votre sagesse et votre inspiration. Partagez vos connaissances, vos expériences et votre inspiration avec les autres, en offrant soutien, encouragement et conseils. En aidant les autres à trouver leur propre chemin et en contribuant à leur croissance personnelle, vous enrichissez également votre propre vie. Soyez ouverts à la croissance et au changement. Restez ouverts à de nouvelles expériences, à de nouvelles perspectives et à de nouvelles opportunités de croissance et de développement. Le processus de découverte de votre véritable but et de votre inspiration est souvent un voyage en constante évolution. Appliquer les 12 lois du karma va nous aider à progresser sur notre chemin de la vie et à nous élever au-dessus des défis et des obstacles et à nous rapprocher de notre véritable nature. En appliquant ces lois, nous pouvons également cultiver un sentiment de bien-être et de paix intérieure, d'élévation spirituelle et de connexion avec les autres et avec l'univers. Le bien-être que l'on peut tirer de l'application de ces lois est incommensurable. En vivant en harmonie avec les principes du karma, nous favorisons non seulement notre propre croissance et développement, mais aussi celui de notre communauté et de notre environnement. En somme, les 12 lois du karma nous offrent un précieux cadre pour vivre une vie riche en sens, en connexion et en harmonie avec nous-mêmes, les autres et le monde qui nous entoure. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous serez informé des prochaines publications. Puis ça permet aussi de soutenir un petit peu la chaîne, c'est sympa à vous. Un grand merci à tous les abonnés, les anciens comme les nouveaux. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.